Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique sur Ciel Compta 2007. Après avoir vu donc tout ce qui concerne la saisie, on va voir maintenant tout ce qui concerne les traitements comptables lorsque effectivement on a terminé par exemple un mois de saisie. Donc là on va bien voir en détail, vous voyez le menu traitement et effectivement on va voir donc des fonctionnalités comme travail sur un compte, le pointage manuel, le rapprochement bancaire et le lettrage notamment. Alors le premier tutoriel que je vous propose sur cette thématique va s'intituler Travail sur un compte. L'objectif de ce tutoriel est effectivement bien, de vous montrer tout ce que l'on peut faire à partir d'un compte, comme notamment, puisqu'on va surtout le voir sur tous les comptes de la classe 4, on peut ce qu'on appelle extourner, contrepasser, lettrer, réimputer. Alors c'est vraiment des termes comptables que l'on va voir en détail, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle de la révision lorsque vous avez fini par exemple un mois de saisie et que vous avez constaté qu'il y a peut-être des améliorations apportées sur des comptes. Eh bien le mieux, au lieu d'aller sur les journaux, c'est d'aller sur la fonction travail sur un compte et après effectivement c'est d'apporter les modifications qui s'imposent. Alors on va donc voir ce menu là, travail sur un compte. On va le voir, donc là j'ai pris, admettons, vous voyez, un compte fournisseur par rapport donc à Orange, et déjà dans un premier temps, eh bien, lorsque on est donc ici, on peut donc consulter, je dirais, tout l'historique du compte. Donc après, on peut indiquer un intervalle de droite. Et ici, après, vous avez donc des options. Vous voyez, donc, on va voir après en détail, à contrepasser, extourner, ce que ça veut dire. Mais déjà, dans un premier temps, je pourrais très bien faire ce qu'on appelle du lettrage. Alors, le lettrage, en fait, ça consiste à pointer une facture d'achat avec un règlement, pour qu'après, effectivement, en fin d'année, ou lorsque vous faites des éditions d'un grand livre, par exemple, vous demandez que les grands livres, mettons, des opérations non lettrées. Donc là, je voudrais donc déjà lettrer. Je vais donc cliquer ici sur le bouton lettrer, et ici, je vais donc dire, bien, cette facture d'achat correspond à ce règlement. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai le bouton lettrer. Voilà, donc là, il me propose un code de lettrage. Donc vous voyez que déjà, en plus, elles sont après en italique. Voilà, donc après, je pourrais effectivement le délettrer. Donc pour délettrer, en fait, je clique sur ce bouton, délettrer. Voilà, donc après, eh bien, je délettre du ligne à ligne. Donc là, je vais refaire exprès de le lettrer. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, alors donc là, après quand j'ai fait ça, je fais fermer. Alors après, on reviendra vraiment sur un tutoriel sur ce qu'on appelle le lettrage manuel et le lettrage automatique. Donc là, on a vu comment lettrer. Alors pointer, par contre, effectivement, là, ça concerne surtout le compte 512. Donc là, pour vous montrer un petit peu, donc ici, si je prenais un compte 512, voilà, donc là, mettons par exemple la banque. Voilà, donc là, après, si je voulais pointer, donc ce qu'on appelle du pointage manuel, alors on le verra après vraiment en détail dans ce qu'on appelle du rapprochement bancaire. Donc là, je prends après le journal de banque, et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pointe tout simplement, vous voyez, les écritures que je vois qui sont passées entre ma comptabilité et le relevé bancaire. Donc on reviendra en détail sur ces notions de pointage, de rapprochement, mais là déjà c'est pour vous montrer, vous voyez, tout ce que l'on peut faire par rapport à cette fonction travail sur un compte. Donc là on a vu les traits pointer, donc régler. Après effectivement, donc alors là on peut éventuellement, voilà, faire ce qu'on appelle une écriture de règlement, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, cette facture n'est pas réglée. Eh bien, je pourrais passer ici par le bouton régler, et là, automatiquement, il va me générer une écriture à la banque avec le règlement. Je peux même demander de voir l'écriture avant l'enregistrement. Voilà, je fais OK, voilà, et là, vous voyez, il me montre automatiquement l'écriture. Donc là, je fais enregistrer, voilà, et là, en fait, voilà, vous voyez, donc il me l'a, vous voyez, ici, il me l'a bien réglé, donc après je n'aurai plus qu'à la lettrer. Voilà, donc ça c'est pour le bouton régler. Alors contrepasser, qu'est-ce que ça veut dire? Donc contrepasser, c'est quand on veut passer ce qu'on appelle une écriture à l'envers, soit parce qu'en fait on s'est trompé
au niveau de l'écriture, hein. Par exemple au niveau de l'écriture d'achat, je me suis trompé au niveau du numéro de compte, et bien je clique sur le bouton contrepasser. Donc vous voyez, lui il me le passe en OD, puisqu'en fait vous voyez en fait tout ce qui est contrepassation en fait, hein, c'est dans un journal OD. Alors c'est vrai que c'est destiné plutôt aux experts comptables qui en fin d'année vont faire ce qu'on appelle de la révision, mais enfin si en tout cas vous voulez le mettre en place pour quelques écritures, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours demander de voir l'écriture avant, et là en fait qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc en fait, il va, vous voyez, manuler l'écriture. Donc vous voyez que le compte 6 passe au crédit, la TVA au crédit et le fournisseur au débit. Donc en fait, là, effectivement, il me le contrepasse. Ça, voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'on passe l'écriture à l'envers. Alors extourner, donc ça on le reverra vraiment en détail. Quand on va clôturer l'exercice, effectivement, c'est une opération particulière. Au mois de décembre, en fait, on passe ce qu'on appelle des charges constatées d'avance ou des produits constatés d'avance, et quand on clôture au mois de janvier, on extourne un journal qui permet effectivement de remettre tout ce qu'on a constaté en avance, et aussi bien au niveau des charges et au niveau des produits. Et donc c'est un journal qui repasse les écritures à l'envers. Solder, ça permet, vous voyez, donc bien effectivement de reprendre les soldes, voilà, d'une écriture avec une contrepartie. Et là en fait, alors, ça existe, hein, mais en principe on ne le fait jamais. Ça inverse le débit et le crédit. Voilà, donc vous voyez que travailler sur un compte, on peut faire pas mal de choses. En règle générale, on l'utilise surtout donc pour les comptes clients et fournisseurs, surtout donc pour consulter, pour les traits, éventuellement pour régler. Mais après c'est vrai qu'on le voit aussi après, donc dès qu'on veut consulter un compte, quel qu'il soit, hein, un compte de la classe 6 par exemple, et bien après, mettons, si on voulait consulter, mettons, voilà les comptes 626, voilà, et bien après ça permet de consulter toutes les écritures et de faire certaines opérations. Donc c'est intéressant à utiliser. On le fait ponctuellement dans l'année, et par contre c'est vrai qu'en fin d'année, quand vous avez après besoin de faire votre bilan, c'est ce qu'on appelle de la révision comptable, et bien il y a besoin certainement de travailler donc sur certains comptes, et on peut passer par cette option.